On est tous interconnectés, la communauté francophone d'Ottawa-Gatineau puis de l'Est ontarien. Fait que c'est sûr que c'est un avantage. Puis il faut miser là-dessus au maximum. Il faut que tout le monde se sente impliqué. Puis ça, on y croit à 100%. Salut à tous, bienvenue dans la Brigade, bienvenue dans votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve, je suis accompagné cette semaine par JP Fortin, les yeux un peu cernés, un peu fatigués. Ça va. Stu Sabourin, les yeux scintillants, les yeux brillants comme d'habitude, probablement Toujours. Revient d'une course dehors, d'un jogging, quelque chose comme ça. Et on a aussi un ami de la Brigade qui est venu nous voir quelques fois, mais non seulement un ami de la Brigade, mais maintenant, officiellement, un nouveau fan des sénateurs. On a avec nous aussi Sylvain Saint-Laurent qui est avec nous. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonjour. Sylvain, on revient à toi dans 30 secondes. Un peu de poutine interne avant de commencer, parce que c'est notre segment poutine, notre segment préféré. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram et TikTok à La Brigade Pod et sur labrigadepodcast.ca. Sans tambour ni trompette, on a lancé notre site web. Donc, c'est en ligne. Dernièrement, j'ai rajouté un petit engin de recherche. Si jamais il y a un invité, vous voulez savoir si on l'a eu, vous tapez le nom dans l'engin de recherche, ça va vous sortir tous les podcasts. Si vous tapez Sylvain Saint-Laurent, ça va vous en sortir au moins 2. Et si vous avez des commentaires, des opinions, des suggestions d'invités, des choses que vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à la brigadepodcast@gmail.com. On n'hésitera pas à vous lire en ondes. Donc, officiellement, Sylvain Saint-Laurent, je fais une petite blague parce que la première fois qu'on t'a reçu, tu nous avais expliqué, écoute, je suis l'équipe tous les jours, je suis sur le beat, mais officiellement, je peux pas dire que je suis un fan, j'ai pas vraiment d'équipe favorite, c'est mon travail. Aujourd'hui, un peu par la force des choses, je pense qu'on t'accueille dans la famille de partisans des sénateurs. Oui, puis tu sais, c'est drôle parce que ça, c'est quelque chose que j'ai répété pendant 20 ans, puis les gens m'ont jamais... En tout cas, il y a beaucoup de gens qui m'ont jamais complètement cru. Oui, c'est ça. Ça va à l'encontre de... Quand tu suis le hockey, généralement, tu encourages une équipe, tu prends, c'est plus le fun dans ce temps-là. Mais c'est vrai ce que tu dis, pour vrai. Moi, quand j'ai commencé comme journaliste il y a 25 ans, on était encore très, très, très à cheval sur les vieux principes, puis on nous disait faut que vous soyez impartiaux, pas le droit d'applaudir dans la galerie de presse, pas le droit de prendre pour votre équipe parce que votre jugement est affecté. Puis honnêtement, je vais te dire, là, j'étais pas mal bon là-dedans. Tu sais, j'avais quand même des joueurs avec les sénateurs avec qui je m'entendais bien puis à qui je souhaitais beaucoup de succès. Sauf qu'en bout de ligne, là, que l'équipe gagne ou qu'elle perde, à la fin de la saison, ça me faisait pas un pli. Je continuais puis je faisais mon travail quand même. Mais là, c'est sûr, c'est certain là, que là, je porte le logo des sénateurs quand je travaille presque tous les jours sur mon veston. Fait que là, je suis payé par l'organisation. Les succès de l'organisation, c'est pas avoir un impact sur toi. Succès à moi, ben oui. C'est ça. Ben oui. Puis je vais vous dire, les gars, je trouve pas ça le fun. Je trouve ça c'est vrai, c'est difficile. Oui, parce que ça difficile. Parce que les non-succès t'affectent aussi un peu plus personnellement. Avant, tu pouvais juste fermer ton calepin et dire bon, ben, la game est finie, ils ont vraiment pas bien joué. Là, ça te reste dans la tête. Fait que non, écoute, on te comprend à 100%. Là. On sait très bien. Mais tu sais, j'imagine que. On vit très bien de ce temps-ci. Ouais, c'est ça. Ben, ça me fait chaud au cœur de savoir que Sylvain aussi, il a de la peine avec nous. Il y a la même douleur. Mais tu devais être fan, tu devais vivre ça quand même dans d'autres sports. Je veux dire, tu devais avoir une équipe de football, une équipe de quelque chose ou même pas? Pas tant. Non, c'est vrai, OK. Honnêtement, j'avais... Puis au droit, on était une petite équipe, puis on se faisait un point d'honneur de tout couvrir ce qui se passait à Ottawa. Fait que je suivais pas mal toutes les équipes. J'écrivais sur toutes les équipes dans une année. Fait qu'avec tout ça, j'avais pas beaucoup le temps de suivre, mettons, la NFL ou le baseball majeur ou le soccer de la Premier League. Mais fait que ça faisait en sorte que j'avais pas vraiment d'équipe préférée nulle part. J'avais vraiment adopté. C'est ça. Mais je vous le dis, puis j'ai commencé l'an passé là, avec La Charge, quand j'ai travaillé avec eux pendant une saison. C'est là que j'ai réalisé que j'étais impliqué émotivement, puis je trouvais ça tellement dur d'un match à l'autre. Là. C'est vraiment rough. Donc, ce que tu nous dis, c'est que la solution pour avoir le plus possible de fans des sénateurs, c'est qu'il faut que les sénateurs engagent tout le monde. Engage. Donne une job à tout le monde dans la région. Ça va être réglé. À partir de l'âge qu'ils ont le droit de travailler, on les engage. C'est bon, j'ai compris la tactique.
Excellent. Puis là, écoute, pour ceux qui vivent en dessous d'une roche là, depuis cet été, la raison pourquoi est-ce qu'on dit ça, c'est parce que tu as été engagé maintenant par les sénateurs officiellement. Donc, tu es un peu notre cheval de Troie parce que tu es directeur des communications aspect, je ne sais pas s'il y a une particularité aspect plus francophone puis tout ça, mais tu es là vraiment pour porter puis ça s'est fait en même temps que Ian Mendes, justement, un peu plus du côté communautaire puis du côté francophone, à moins de me tromper, là. Oui, non, 100%. Je veux dire, mon titre en tant que tel, c'est directeur des communications, donc il n'y a rien dans ma description de tâche qui m'associe à Gatineau, mais c'est clair, là, quand je suis rentré, quand j'ai été embauché, il y avait un effort, une volonté de rebâtir une équipe de communication, mais à travers tout ça, ça se faisait en même temps où Michael Andlauer avait passé la directive dans les bureaux de dire là, ça va pas, ça marche pas juste des employés anglophones, ça prend des francophones, puis allons chercher des gens qui connaissent bien le hockey, puis le marché de Gatineau. Donc, je pense que ce que tout le monde m'a dit, c'est que mon nom s'est imposé tout naturellement. Fait que quand je suis entré, je veux dire, je fais des communications, des relations avec les médias au sens pur, le classique du terme, mais à tout bout de champ aussi, on m'attire dans un paquet de dossiers puis de discussions qui ont un lien avec l'Outaouais. Puis je trouve ça super le fun. Parce que, je veux dire, c'est naturel pour moi. Là. On se connaissait dans le passé, les partisans des sénateurs en Outaouais puis au Québec. Je suis en contact avec eux partout. Puis aussi le fait que je connais les acteurs, puis j'ai à cœur que cette équipe-là s'épanouisse, même quand je n'étais pas un partisan. Je voulais que les sénateurs connaissent du succès. J'avais peur que l'équipe éventuellement disparaisse quand j'étais journaliste. Moi, j'aime ça vivre dans une ville, dans une communauté où il y a une équipe de hockey de la Ligue nationale. Puis ça fait partie de... C'est pas forçant, c'est pas un rôle de composition, jouer ce rôle-là non plus. J'aime beaucoup ça. C'est ça. Puis parce que là, dans le fond, la dernière fois qu'on t'avait reçu, je pense que la veille, quand on a fermé le micro, tu nous apprenais que tu quittais le droit. Mm-hmm. Donc, déjà là, ça a été une année pas mal, pas faire de jeu de mots, là, mais une année chargée. Donc, tu quittais. Le lendemain, on apprenait ça dans les journaux un peu partout, sur les réseaux sociaux. Puis, soudainement, on apprend que tu es engagé par la charge d'Ottawa, un peu pour le même rôle, je pense, avec la charge d'Ottawa. Ouais. Ça a été comme peut-être un premier exercice, premier bain de foule qui t'a peut-être donné la piqûre ou qui t'a dit « Oui, j'aime ça, faire ça », comme je ne sais pas si je veux le dire comme un tremplin, mais ça a peut-être été ça un peu. Ben écoute, c'est drôle, ce que tu disais, je me souviens de l'épisode qu'on avait enregistré, puis je vous l'annonçais à ce moment-là, puis je n'étais même pas prêt à le dire publiquement, je pense qu'on avait entendu à micro fermé. Oui, absolument. Puis aujourd'hui, ce que je dis, c'est que c'est la dernière décision que j'ai prise dans ma vie, de quitter mon emploi des 25 dernières années comme journaliste. On est parti, l'équipe des sports au complet est partie en même temps. Moi, dans mon cas, c'était juste le temps de faire un move, mais à ce moment-là, j'avais une vague idée de ce que je voulais faire dans ma vie. Quand j'ai signé ma lettre de départ, je n'étais pas pressé de me retrouver du travail. J'avais une idée d'où je m'en allais, à peu près, mais c'était pas dans ce domaine-là du tout. Je m'enlignais pas dans les relations. Oui, parce que tu nous avais dit que tu avais des petits projets, puis tu allais nous en parler, puis tout ça, mais ça s'est pas concrétisé, puis c'était vraiment quelque chose de différent. Là. C'est ça, mais c'est quelque chose qui aurait pris du temps à mettre en place. Je me lançais essentiellement à mon compte dans différents domaines, mais entre-temps, dès que ça commençait à se parler, que je quittais le droit, j'ai reçu un coup de téléphone des dirigeants de la charge. Oui. Puis ils m'ont dit, écoute, là, on est à 5-6 semaines du début de la saison. On n'a personne pour faire les communications. On n'a personne dans le staff qui parle français. Est-ce que tu penses que tu pourrais venir nous aider? Les gens, ils ne savent pas ça de moi, mais moi, je m'implique dans le hockey féminin à Gatineau depuis 5 ans avec ma fille. Puis j'ai regardé ça, puis j'ai dit à ma blonde, écoute, ça me coûte rien d'aller... Je faisais même pas ça parce que je voulais essayer ce métier-là. Je dis, je vais aller les aider. Ça a l'air cool de lancer ce projet-là. Il a l'air d'avoir un beau petit momentum. Puis comme défaite, ça a été une expérience extraordinaire. J'avais dit à la charge, aux dirigeants, je dis, écoutez, là, je vais vous donner une saison, comme vous êtes malgré. Okay. Puis après cette saison-là, on réévaluera. Comme ça ne nous engage à rien. Si je fais pas la job, vous sentez-vous pas coupable. Si moi, j'aime moins ça, je vais partir. Mais ça a été une super expérience. Justement, super gratifiant de lancer la Ligue féminine qui est tellement importante. Puis tu pars de zéro, là. Tu remplaces pas quelqu'un, puis tu as carte blanche, là. Mais tu sais, ça a été un travail. Là. Même si en surface, ça a paru, ça a eu l'air beau pendant la saison. Oui, on a travaillé en dessous de l'eau, là, ça le pédalait. petit canard, il pédalait, là, ouais.
C'est ça, puis on n'était pas tant d'employés que ça à travers la Ligue. Fait qu'il y a eu ça, mais puis là, après ça, c'était de vivre ce buzz incroyable-là. Moi, j'ai couvert, comme je vous ai dit, toutes les équipes à Ottawa. Ouais. J'ai jamais vécu une expérience, une ambiance comme celle des partisans, surtout des partisanes de la Charge. C'était cool de participer à ça. Puis j'ai découvert une équipe aussi, des dirigeants de l'équipe, les employés extraordinaires. Je les adorais. Donc, à la fin de cette saison-là, j'avais tellement eu du fun que j'étais prêt à rester. OK. Puis c'est là qu'Ian Mendes m'a appelé. OK. C'est ça. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. C'est vraiment plus lui, Ian, qui t'a appelé. Puis écoute, nous, là, quand cette nouvelle-là est sortie, on s'est dit, wow, attends un peu. Là, on est vraiment dans un autre monde. On voit les sénateurs. Écoute, il y a des gens qui étaient là avant, puis on n'a pas besoin de parler d'eux, mais c'est des gens qui étaient là depuis longtemps. Puis, tout d'un coup, on décide de passer une espèce de coup de balai, puis on dit, OK, on repart avec des nouvelles personnes. Puis les nouvelles personnes choisies, nous, ce qui nous a impressionnés, c'est qu'on s'est dit, Colin, il ne pouvait pas aller choisir deux meilleures personnes. Un, parce que, des bonnes personnes, parce que personnellement, on les a rencontrés, on a parlé avec eux autres, on les connaît. Deux personnes qui connaissent ce dont ils parlent. Toi puis Yann, je veux dire, ce qui est probablement le plus gros point négatif de tout ça, c'est qu'on perd deux bonnes têtes d'analyse de hockey, deux bons journalistes, deux bonnes personnes vers qui, quand on était au désarroi, on était capable de se tourner puis de se faire ramener un peu sur la terre, mais aussi des personnes respectées dans la communauté, des personnes que les médias sociaux puis tout ça, ça peut être tellement positif, négatif, mais tu sais, Yann puis toi, vraiment, c'est deux personnes contre qui on n'a jamais rien entendu de négatif, là, tu sais. Ouais, puis d'un point de vue des partisans, je sais qu'il y avait eu d'autres choses qui avaient été faites par l'organisation avant, mais je pense que c'était la première fois qu'on se disait c'est sérieux. Là, il y a un geste qui a été posé d'un point de vue francophone, puis là, on est sur la map, là, tu sais, là. Je pense que c'était le premier move que d'un point de vue partisan, on voyait qu'on était vu, je pense. Ouais. Sylvain, est-ce que tu as eu une période de réflexion quand Yann t'a approché pour ce poste-là? Parce que concrètement, au niveau familial, là, je te vois dans ta chambre d'hôtel, j'imagine que tu es sur la route avec l'équipe. Fait que j'imagine que ça n'a pas été d'un claquement de doigts, OK, j'y vais. Il a fallu que ça passe au conseil. C'est certain. Non, c'est effectivement, c'est certain. Puis d'abord, j'étais en vacances quand Ian m'a téléphoné. Il m'a juste dit, écoute, là, je sais que tu es en vacances, je ne veux pas te déranger, mais c'est juste pour te dire, là, les sénateurs sont en train de réfléchir à un changement de communication. Ils m'ont demandé de soumettre un plan. Puis je t'appelle juste pour te dire, là, si jamais tu reçois un appel de Cyril Leader ou de Michael Andlauer dans les prochains jours, c'est parce que j'ai mis ton nom dans mon plan. Il dit juste ça comme ça. Puis Ian, pour comprendre, c'est mon ami depuis 20 ans. Là. Puis je disais, écoute, merci, c'est comme ça que je l'ai appris. Puis là, je raccroche, puis je me mets à parler avec ma blonde. En partant, c'est certain. Puis ma fille aussi, d'ailleurs. On a eu ces conversations-là à trois. Par contre, je vais vous avouer que le travail avec la Charge l'hiver passé, c'était un peu le même principe. Je vais finir par passer à peu près le même temps sur la route que j'aurais passé si j'étais resté avec la Charge. Fait que oui, pour répondre à ta question, JP, il y a eu une période de réflexion. D'abord, il a fallu que ma blonde me donne sa bénédiction. Elle m'a dit vraiment, là, tu peux pas laisser passer une opportunité. Il y a 32 équipes dans la Ligue nationale. Il n'y en a pas des tonnes qui embauchent un Québécois. Ouais. C'est un poste de direction. Comme tu peux pas dire non. C'est pas quelque chose que j'avais... Comme je vous dis, là, c'était pas dans ton plan de carrière pantoute, là. Ouais. C'est ça. J'ai jamais rêvé d'avoir un job qui ressemble à ça. Fait que, à partir de ce moment-là, je te dirais à peu près 24 à 36 heures de réflexion. Puis ça revenait toujours à la même chose. C'était, je pense que ce serait une bonne idée d'aller vers les sénateurs pour telle raison. Par contre, il y a l'équipe à la Charge que j'aime beaucoup. Puis après ça, telle autre affaire, c'est plus intéressant au niveau de la Ligue nationale. Mais j'aime beaucoup mes collègues avec la Charge. Fait qu'en bout de ligne, tu regardes tout ça puis tu te dis, tu peux pas faire une décision de carrière en fonction du fait que tu aimes beaucoup, beaucoup ta patronne. C'est parce qu'il n'est pas dit qu'elle ne partira pas éventuellement. Exactement. C'est une leçon qu'on apprend avec l'expérience. C'est ça, exactement. Puis ça a été difficile de partir, mais en même temps, tu pars et tu dis, j'ai eu la chance de suggérer fortement mon successeur. Oui, c'est ça. Je suis très, très satisfait du choix qui ont été faits, autant pour Jean-François que pour la Charge. Oui, parce que c'est Jean-François Plante, dans le fond, qui était ton collègue au droit, qui a pris la relève avec la Charge d'Ottawa. Là. Mon collègue préféré des 25 dernières années. Okay. Fait que j'étais super content quand il a pu avoir cette opportunité-là. Puis aussi, quand je suis parti,
Pas mal sûr que Marc ne voudra pas. Vous devriez demander à ma blonde, parenthèse, là, quand on travaillait ensemble au droit, puis que le téléphone sonnait, puis qu'elle voyait le nom de Jean-François, elle disait bon, OK, je t'ai perdu pour 45 minutes, c'est bon, part. Mais aussi, c'est ça, ce qui est important de dire aussi, c'est quand je suis parti, j'ai dit à mes collègues et aux dirigeants de la charge, je dis écoutez, là, Ottawa, c'est de loin le plus petit marché à avoir 2 équipes des ligues majeures maintenant en hockey. De loin, là, c'est même pas proche. L'autre ville la plus petite, je pense, c'est Montréal, qui est peut-être 3 fois et demi la grosseur d'Ottawa. Je disais, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, les 2 équipes n'ont pas le choix de travailler ensemble. Oui. Puis ça fait partie aussi de mes ambitions, de mes objectifs, de m'assurer que les 2 équipes collaborent le plus possible. Sylvain, moi, je suis curieux de savoir... J'aimerais ça en connaître plus sur ton poste en question. Tu sais, c'est quoi une journée type d'un directeur des communications d'une équipe de NHL? Écoute, la plus belle chose que je pourrais dire, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas 2 journées qui sont pareilles. OK. C'est le fun pour ça. Le rôle, c'était quelque chose de très, très précis, très clair avant. Je veux dire, on appelait ça les relations avec les médias. Donc, tu allais aux entraînements, aux matchs. Tu t'occupais des journalistes, des entrevues, puis tu préparais les notes de presse, ces choses-là, la charte de galerie de presse. C'est encore un petit peu ça. Je veux dire, on est une équipe de 3. Il y a Ian, il y a moi, mais il y a aussi une jeune femme qui s'appelle Erin Campbell. En réalité, on est 4 parce qu'on a aussi un stagiaire étudiant qui est là pour l'année, mais il y a encore ce rôle-là qui en fait partie. Je te dirais, ça m'occupe à environ 50% de mes tâches, mais l'autre 50%, c'est là que ça devient super intéressant. Je vous ai parlé, évidemment, là, du développement des choses francophones, puis on pourra en parler plus au fur et à mesure que l'émission va arriver. Fait qu'il y a ça beaucoup là, qui m'occupe. Mais aussi, à travers tout ça, ils nous ont embauchés, Ian puis moi, spécifiquement, parce qu'on est 2 anciens journalistes, puis parce que là, plus ça va, moins une couverture soutenue des médias traditionnels. C'est comme ça partout. Fait que les équipes se demandent comment est-ce qu'on fait pour demeurer présente, pour avoir pour parler au monde. C'est ça exactement. Fait que là, ça fait partie de notre mandat à Ian et à moi. On réfléchit constamment. Là, vous avez peut-être vu, on a une plus grosse présence dans les réseaux sociaux, des articles, des vidéos. Il y en a de plus en plus que les sénateurs. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour développer plus de contenu? Puis ça aussi, ça m'occupe une grosse partie de mon temps. Oui, puis je te dirais que j'étais rassuré de voir ça. Tu sais, on a vu un article de Ian pour parler de la femme là, de Travis Green, puis ça nous a comme dit, tabarouette, il a gardé sa plume, puis il a gardé sa liberté d'être capable de faire des articles une fois de temps en temps. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir peut-être un peu plus souvent de son côté, de ton côté, tu sais, de participer vraiment à la création de contenu? Oui, non, 100%. Mais c'est ce qu'on souhaite, en fait. C'est toujours de trouver le temps pour le faire. Moi, j'en ai fait un aussi avec Milan Michalek quand il est passé à l'automne à Ottawa. Puis j'en ai écrit un autre. J'en prépare un autre, 2 autres même présentement. C'est juste de trouver le temps pour le faire. On veut. Mais à travers tout ça aussi, ça va être on va embaucher de plus en plus de jeunes qui vont sortir des écoles de journalisme pour produire ce contenu-là. Puis ça va être important pour nous de leur transmettre nos connaissances, ce qu'on a appris, puis les trucs du métier. Oui. Pour éventuellement qu'on puisse en venir qu'à avoir une équipe complète de gens qui vont produire du contenu sur les sénateurs, sur une base quotidienne, puis les partisans vont pouvoir aller sur notre site pour trouver l'information. Cool. J'allais dire justement, parce que c'est un peu comme si vous êtes en train de redonner, là, si tu veux, un peu à la communauté. Puis est-ce que vous avez d'autres, sans tout nous donner le punch, est-ce que vous avez d'autres initiatives comme ça pour la communauté ou de ton point de vue de ton poste à toi? Bien, pour commencer, en fait, c'est une bonne question, là, mais tu sais, tantôt, je voulais vous dire aussi, puis je suis passé à autre chose, là. Vous avez parlé de la réaction de la communauté des gens quand on a été embauchés. Ouais. On a été complètement soufflés, là. On s'attendait zéro à ça. Ni moi, ni lui. Tu sais, ma mère qui m'aime beaucoup, comme toutes nos mères nous aiment beaucoup, tu sais, puis qu'elle voit tellement ce qu'on fait tellement gros, tu sais, elle me demande, parce qu'elle était une des seules personnes qui le savait, la veille, elle dit, OK, là, fait que ça va-tu passer aux nouvelles? Non, maman, je sais pas. Les sénateurs vont annoncer quelque chose vite, puis, tu sais, ça va rester là-dessus. Ouais. Mais là, quand c'est arrivé, justement, la journée, je me souviens même plus, c'était une journée de semaine, ça a été annoncé, puis là, le téléphone s'est mis à sonner, puis on voyait les commentaires des gens. Oui. Puis cette journée-là, ça a été, je vais dire, une journée perdue parce que j'ai pas pu rien faire du reste de ma journée, puis je m'attendais tellement pas à ça, ça m'a tellement touché. Tu
je savais qu'on était respectés, mais je savais pas que les gens seraient heureux à ce point-là pour nous. Mais je vais dire une chose, par exemple, Stu, à ce moment-là, c'est le fun pendant un moment. Puis là, à un moment donné, c'est comme si là, ton ego se gonfle, t'es super content. Puis à un moment donné, c'est comme tu montes la côte. Puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, mais là, ça fait beaucoup de gens à ne pas décevoir. Ouais. Fait que là, tu dis, je commence une nouvelle job. Je sais pas si on va être bon là-dedans, si ça va donner des résultats qu'on veut. Mais j'espère en tabarouette qu'on est capable parce qu'il y a bien du monde qui disent hey, c'est les 2 meilleures personnes qu'on pouvait embaucher pour faire ce job-là. Je vais t'avouer après ça. Yann, il est toujours plus calme que moi. Il est toujours à savoir où il s'en va. Puis je sais pas s'il l'a ressenti comme moi, mais moi, à un moment donné, je vais vous dire, à un moment donné, j'ai dit OK, là, j'espère qu'on va être bon parce que sinon, le monde va être déçu longtemps. C'est de la bonne pression, par exemple. Écoute, ça doit se comparer à des athlètes là, qui ont les attentes, qui savent qu'ils ont le soutien des gens. À un moment donné, ça doit faire peur un peu. En tout cas, pour l'instant, c'est du top-notch. Là. C'est du A1 en termes de qualité. Là. Puis pour l'instant, on voit vraiment un changement, ne serait-ce que dans les communications, que ce soit sur Twitter, que ce soit un peu partout. Des petites affaires qui étaient bizarres avant. Même encore des fois, au début de l'année, on regardait le site web où quand on recevait des courriels, ça disait « Venez voir les jeux demain soir. » Je suis comme « D'après moi, ça va... » quelqu'un qui va voir ça. Ça va être... Avant, j'aurais pas eu confiance que ça allait été corrigé. Là, je me dis, OK, d'après moi, là, c'est des genres de choses qui vont être corrigées. Donc, puis tout de suite, on a vu la différence. Là, ça a commencé là, vraiment fort avec les sénateurs qui sont venus au centre Slush Poppy faire une 2 pratiques, un match intra-équipe, puis ça a été fait en grande là, parce que certains partisans qui vont, quand tu vas au FanFest, des fois, c'est un peu compliqué. Il faut que tu demandes un coupon pour aller faire la file, pour avoir un autographe, puis tu ne sais pas quel joueur que tu vas avoir. Puis, tu sais, là, tu veux pas, il y a beaucoup de monde, puis il faut que ce soit organisé, c'est certain. Mais au centre Slush Poppy, d'amis, puis tout ça qui étaient là avec leurs enfants, écoute, quand oui, ça faisait la file, mais ça faisait la file en dedans. Puis quand les joueurs sont sortis, tous les joueurs sont sortis un après l'autre, puis ont signé des autographes pour tout le monde. Les joueurs ont vraiment été approchables. Il y avait du monde au Slant Slush Poppy. D'après moi, ça peut juste grossir avec les années. Il y en a certains qui disaient « Ouais, il me semble qu'il n'y avait pas tant de monde. » Je vois, mais t'as peu, là. C'est un premier pas, c'est un premier step. Ça commence. Là, les gens vont commencer à s'attendre que ça risque d'arriver. Puis, fait que tout de suite, on a vu une première initiative comme ça. Comment ça s'est vécu à l'interne, cette expérience-là? Parce que M. Andlauer était là aussi. Oui. Il tenait à être là. C'était son premier anniversaire comme propriétaire de l'équipe. Oui. Ce que je tiens à dire aussi, c'est que c'est sûr que nos embauches à nous, on fait couler peut-être plus d'encre, peut-être parce qu'on était un peu connus des partisans, mais on n'est pas les seuls qui sont arrivés dans la dernière année. Il y a eu un paquet d'embauches stratégiques dans d'autres directions, entre autres au niveau du marketing. Des gens qui sont arrivés de l'extérieur, puis c'est des dynamos, là, c'est des gens, des employés de grande qualité. Fait que ça, quand tu dis qu'un événement comme celui de Slush Poppy a été réussi, moi, je suis arrivé au mois d'août, c'était déjà tout ficelé. Il y a plein de gens qui ont dit, c'est Sylvain qui a pensé à ça. J'ai rien dit, mais en réalité, moi, je suis arrivé puis j'ai juste eu besoin de dire, OK, oui, parfait, on va corriger 3-4 corrections puis ça va être beau. Mais de l'intérieur, ça a été super intéressant. C'est le fun ce que tu dis là, que c'est vrai qu'il y avait peut-être 1200, 1300 personnes d'un amphithéâtre de 3500, 4000. Par contre, s'il y avait eu plus de gens, probablement que ça aurait été plus complexe au niveau des orthographes. Oui, effectivement. Parce que tu étais là ce matin-là, Pascal, l'endroit, c'était juste parfait. L'endroit était plein à craquer, mais les joueurs ont pu avoir accès à tous les partisans. Fait que, dans le fond, l'important ce jour-là, pour moi, là, c'était pas tant le nombre de personnes qui étaient là, mais c'était que les gens repartent, qu'ils soient super contents. Puis ils disaient justement, après ça, bon, tu es un partisan des sénateurs en Outaouais, ça se peut que tu sois en situation minoritaire pour un petit bout de temps. Mais tu peux retourner chez vous, par contre, et dire oui, à ton voisin qui frappe le Canadien. Mais moi, j'ai rencontré tous mes joueurs aujourd'hui. Toi, c'est quand la prochaine fois que tu vas rencontrer les joueurs du Canadien? Je pense pas. Je pense pas que ça arrive, ce genre de chance-là. Puis en même temps, c'est qu'on se dit... moi, j'ai jamais vu autant de partisans des sénateurs
en Outaouais rassemblés au même endroit. Fait que déjà là, déjà ça, c'était le fun à vivre. Puis écoute, j'ai vu du monde qui avait un chandail des sénateurs, c'est blank, là, pas de signature dessus encore. Puis il y en a qui ont écrit tous les numéros de l'équipe. Puis quand le joueur arrivait, tiens, signe là. Écoute, il y avait le chandail signé au complet. Tout au complet. Comme tu dis, je pense pas que dans d'autres marchés, c'est possible. Puis espérons que ça va être de plus en plus dur de le faire parce que ça va être de plus en plus populaire. Mais tu sais, moi, ce que je me suis dit, quand on était embauché, évidemment, l'objectif à moyen et long terme, c'est de faire grossir la base de partisans, d'avoir de plus en plus de monde. Mais moi, ce que j'ai dit en partant aux dirigeants, à Cyril Leader puis aux autres, je dis, écoutez, je pense qu'on devrait commencer par s'occuper des partisans qu'on a présentement. Oui. Oui. Tu sais, des gens, combien de fois je l'ai entendu quand j'étais journaliste, ils s'occupent pas de nous, ils prennent pas soin de nous. Puis le fait que là, c'est le fun, on a un partisan au Saguenay, un partisan de Montréal dans le podcast. C'est génial que vous soyez là, les gars, mais je veux dire, vous êtes des bébêtes rares. Là. Très rare. Il n'y en a pas beaucoup en dehors de l'Outaouais. Je m'étais dit, on va s'occuper beaucoup des gens de l'Outaouais qui sont là, puis ceux de l'Est ontarien, leur faire sentir qu'ils sont spéciaux, puis qu'on veut les avoir avec nous autres, pour qu'ils restent, puis qu'ils continuent. Puis après ça, peut-être que dans leur communauté, justement, ça va paraître qu'on les traite comme il faut. Peut-être que ça va avoir du succès, mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est s'assurer que nos partisans soient là. Sylvain, moi, si j'ai quelque chose à proposer, le Stade Mario Tremblay est disponible. Si jamais un match des sénateurs à Alma, je serais bien preneur. Écoute, peut-être pas qu'on va se rendre jusqu'à Alma dans les prochains mois, prochaines années, mais on va peut-être se rapprocher de toi, JP, un peu. Je peux rien dire pour tout de suite. L'épisode sort quand, là? Idéalement demain. Ouais. Ah, demain, ok, non. Je suis d'abord de ce cas-là, j'annonce absolument rien. OK. Fait que là, ça c'était une des initiatives. On a vu Phil Denis qui est venu faire comme animateur maison au sénateur, qui a été très bon, qui a l'animation un peu dans le sens. Ça faisait longtemps qu'il faisait ça avec les Olympiques. Y a-tu d'autres choses que tu peux nous annoncer d'ici à vendredi, demain, à quand l'épisode va sortir, ou des projets sur lesquels vous travaillez? Parce que puis ce que j'allais dire tantôt, c'est oui, les sénateurs doivent tendre la main à des nouveaux partisans, mais j'aime ton point où tu dis on va parler puis on va concrétiser la gang de fans qu'on a en ce moment, parce que ces nouveaux fans-là, tu veux les amener vers l'équipe, mais il faut les amener dans cette communauté-là aussi, parce que c'est plus intéressant à suivre une équipe. Tu regardes juste... au football, moi, je regarde un peu pour quelle équipe que je pourrais prendre, parce que je suis pas un gros fan, puis je regarde les Bills, mettons. Puis là, je vois le Bills Mafia. Puis c'est gros, puis il y a des groupes Facebook, puis ça te donne le goût de prendre pour l'équipe juste à cause de cette communauté-là qui existe. T'sais. Fait que oui, c'est bon de les amener, mais en même temps, un coup qui arrive, faut qu'il y ait du monde avec qui jaser, il faut qu'il y ait du monde avec qui sentir qu'ils font partie d'une gang, d'une communauté. Aujourd'hui, c'est ça. Tout le monde parle des communautés, que ce soit un podcast qui a 300 auditeurs, mais leur communauté peut être super forte. Puis tu as des communautés comme le football qui sont des millions quasiment, puis c'est fort aussi. Là. Donc, fait que tu as des suggestions dans ce sens-là, parce que c'est vrai ce que tu dis là, mais avez-vous des idées? Bonne question. Les rôles sont inversés. Ben écoute, à date, il y a eu quelques petites choses qui ont été faites. Ben tu sais, à quelque part, on t'a pas nécessairement couru après, puis on t'a pas achalé pour que tu viennes nous voir. Je pense que c'est même un petit peu venu de toi en disant, écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé, ce serait le fun de jaser. Fait que déjà ça, c'est une bonne approche. Je corrige, c'est JP Ford qui m'a approché. Qui t'a approché? OK. Ouais. OK. Puis, j'étais bien trop gêné. Puis, on a reçu une invitation aussi de toi et de Ian d'aller jaser un peu avec la gang de tous les directeurs des communications, marketing, puis tout ça, avec d'autres gens de podcasts, puis de blogs, puis de tous les nouveaux médias. Jusqu'à maintenant, je trouve que c'est toutes des bonnes idées. J'en ai-tu une à sortir de mon chapeau? J'en ai peut-être une, moi, Pascal, parce qu'il y a une couple d'années, il avait invité quelques personnes qui étaient comme un peu plus présentes sur les réseaux sociaux, qui étaient partisans des sénateurs, puis il y avait comme une journée, je pense, parce que tout le monde avait été invité dans une loge et tout. Puis là, je me demande, tu sais, tout ce qui est communication, information est en train d'évoluer. Est-ce qu'il y a peut-être une vision de l'équipe de vouloir plus intégrer ou du moins donner de la crédibilité, kind of, à
par exemple, en anglais, on a nos amis chez Lockdown Senators. T'sais, nous autres, on est à la brigade, puis je pense qu'on est un peu des personnes qui sont fans puis qui portent le flambeau aussi de la langue française. Fait que, est-ce qu'il y a une espèce de petite vision de vouloir mettre de l'avant ces genres de plateformes-là qui sont plus amateurs, disons? Je sais pas si j'appellerais ça une vision, mais je peux dire qu'il y a une volonté. Okay. On est capable de reconnaître que les nouveaux journalistes, ou je ne sais pas si tu appellerais ça les journalistes, mais les leaders des communautés numériques ont de plus en plus d'influence, ils prennent de plus en plus de place. Puis il y en a, puis je vous inclus là-dedans, qui mènent leur projet de façon très professionnelle. Puis ça paraît là, comme je suis pas surpris de voir que vous avez du succès et que les gens vous suivent. Fait on a une volonté certainement d'intégrer davantage les gens. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça? Là, c'est là que c'est un peu plus flou. Puis je pense qu'on n'est pas la seule équipe en ce moment à réfléchir là-dessus. Qui essaie de tourner Oui, c'est ça. Mais c'est certain, je vais vous dire, éventuellement, on va faire de plus en plus de place, c'est clair. Puis tu sais, des choses qui mentent pas, là, c'est puisque ce que les gens aiment, puis qu'est-ce qui est plus dur avec le hockey, avec la culture du hockey, c'est l'accès aux joueurs. C'est d'être capable de les voir dans d'autres environnements. Tu sais, il y a eu, dans le temps, les sénateurs faisaient la tournée des Canadian Tire ou des affaires comme ça. Claude Giroux, qui est une légende à Gatineau, c'est JP Ford qui disait, il me semble que ce serait tellement facile de l'amener au centre Slush Poppy puis de faire quelque chose. Je sais qu'il n'aime pas ça, je sais que c'est pas un gros fan de ce genre de choses-là, puis c'est peut-être, tu sais, en même temps, il est de l'ancienne génération. Je pense que les joueurs sont plus ouverts à ça, en savoir un peu plus sur eux autres à travers les médias sociaux. Beaucoup de choses que les filles ont très bien compris, là, que les filles ont très bien mis en pratique, puis c'est tellement plus naturel de leur côté d'avance. On s'attache à ces personnes-là, parce qu'au hockey, c'est dur de s'attacher. On apprend à aimer, à critiquer, puis à vivre avec le joueur, mais la personne comme telle, c'est un milieu tellement fermé, le hockey, on n'a pas de potins, on n'a pas de... Tu sais, c'est rare qu'on a des... On se dit, c'est leur vie privée, puis oui, mais c'est des personnalités publiques aussi, on veut pas savoir ce qu'ils font dans la chambre à coucher, tu sais, mais je pense que... Puis tu sais, Claire Hanna fait ça, a fait des segments à la télévision avec les chiens des joueurs, tu sais, c'est niaiseux, mais ça te permet de voir les joueurs au parc avec leurs chiens, puis de comment ils sont, puis comment... Ça, c'est toutes des choses que comme partisan versus une ligue qui est probablement la ligue la plus fermée, là, si on compare au basket ou à d'autres sports comme ça, où c'est beaucoup plus ouvert, ou même tu as des feuds entre des joueurs, tu as des chicanes entre des joueurs, puis on a vécu ça un peu dernièrement en Tolmark, puis c'était qui le gardien de... C'est Samsonov. Puis Samsonov, tu sais, des partisans mangent de ça, là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est peut-être ce genre de... Puis comme tu dis, c'est comment le mettre en place. Mais je pense que c'est ça que les partisans aiment, puis c'est ça qui fait accrocher des partisans. Nous autres, on s'est tous accrochés à cause des performances sur la glace dans le passé, mais les performances sur la glace, vous décidez pas ça, vous autres. Là, c'est pas... Faut vous dealer avec fait que ça peut être une saison désastreuse, mais faut trouver d'autres façons pour que les gens s'attachent à l'équipe. Il y a j'ai peut-être deux exemples là, de ce que tu viens de dire, Pascal. Je pense qu'il y a comme 2 ou 3 ans, il y avait Shane Pinto qui restait avec Jake Sanderson, puis elle avait écrit un article sur le cochon d'Inde. Oui. De Shane. C'est devenu une personnalité en soi, là, cette histoire-là. Puis c'est des trucs comme ça. Puis l'autre exemple qui est un peu à l'extrême, c'est la vidéo qui est sortie là, il y a quelques semaines de Laura Stacey puis Marie-Philippe Poulin. Puis ça, c'est quelque chose, comme tu as dit, que la LPHF a bien compris. T'sais, on voit vraiment 2 humains qui ont des émotions, qui ont des sentiments, puis ça devient plus des superstars, ça devient des humains, vrais humains qui vivent des émotions comme tout le monde, mais qui sont aussi des superstars, mais on peut se rattacher à ces personnes-là. Et comme on se rattache à ces vedettes-là, ça devient beaucoup plus facile de prendre pour eux autres puis de s'attacher à la Ligue. Fait que je pense que le fait que l'organisation puis même la Ligue en soit au courant puis qu'ils ont une volonté déjà ça, c'est une grosse victoire pour les partisans, là. Ben regarde, je vais vous en donner un exemple, là, quelque chose que je pense que je peux vous dire, là, sous toute réserve. Là, il faut encore que ça se concrétise, mais en principe, là, on est le jeudi 28 novembre au moment d'enregistrer. Demain matin, je ne sais pas à quelle heure ou comment, je suis supposé m'asseoir avec Adam Godette. OK. Parce qu'on est sur la route, parce que là, justement, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants. J'ai parlé à San Jose hier. J'ai dit, écoute, ton histoire a été racontée, mais je pense qu'elle n'a pas encore été racontée
on n'est pas allé jusqu'où on pourrait aller. Fait que t'aurais-tu une vingtaine de minutes pour t'asseoir avec moi puis me raconter, puis après, j'aimerais ça, justement, parce que je suis sur la route, j'ai du temps en avant de moi, de m'asseoir puis de l'écrire comme je le faisais comme journaliste. Mais ça, c'est clair qu'on est sensible à ça. La série de reportages avec les chiens, c'est Ian Mendes. Oui. Okay. C'est une formidable machine à idées. J'ai de la misère à le suivre jour après jour. Il a lancé ça comme ça dans le vide un moment donné. Les gens aiment les chiens, puis Claire elle a un chien, puis on va faire ça, puis ça a marché. Écoute, une autre initiative, il faut qu'on gagne plus souvent à la maison, mais après les matchs qu'on gagne à la maison, on amène souvent un joueur en entrevue à l'émission d'après-match. Puis ça, c'est le fun. Les gens ils se plaignent qu'ils sont pas dans le trafic. Moi, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans le trafic? Tu écoutes la radio. Match, tu discutes de la game. Fait que là, si on peut amener un joueur pendant 8-10 minutes, un joueur qui vient de marquer 2 buts ou whatever, qui a un impact dans le match, puis qui vient de raconter son match, on est très sensible à ça. Mais je suis content que vous le demandiez parce que c'est ça qu'on veut faire. Ouais. C'est vers ça qu'on veut s'en aller. Il y a une affaire aussi que j'ai trouvé très cool dernièrement qui s'est passée. C'est la vidéo de la petite fille qui énumère chaque joueur avec une prononciation d'un enfant et que vous avez pris la balle au bon en faisant des chandails dans la boutique des Sens. Et je sais qu'aussi dans la publication de l'alignement de départ là, avant chaque match, vous avez pris dans l'intégralité de ces prononciations l'alignement de départ de l'équipe. C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment une belle petite attention que j'ai vraiment trouvé formidable de l'organisation. Mais ce qui est le fun dans tout ça, puis ça, c'est... moi, mon bureau, la porte, quand j'ouvre la porte, ça tombe sur un secteur qu'on appelle Mégadesk, qui est une aire de travail commune de notre équipe numérique. Puis l'équipe numérique des sénateurs en ce moment, c'est une douzaine de personnes. OK. Dont à peu près, je te dirais, ils ont pas mal tous entre 23 et 32, 33 ans. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai réalisé l'an passé avec la charge, parce que c'était le même principe. Notre équipe de travail, c'était toutes des jeunes femmes en bas de 30 ans. Puis le fait de travailler avec des gens qui ont de l'énergie, qui sont jeunes, qui aiment le travail, qui sont passionnés par le hockey, puis qui ont des idées comme ça, moi je dis hey, let's go, on les encourage. Sortez-nous toutes les idées que vous voulez, puis Ian puis moi, on est dans la direction de l'équipe. On va tout faire ce qu'on peut pour soutenir puis pour encourager ces initiatives-là. D'ailleurs, la petite fille, si je ne me trompe pas, là, cette petite fille-là, puis là, je vous donne peut-être un tip ou quelque chose, là, je crois que son père est francophone. Ah oui, hein? Peut-être que ça n'a pas ressorti, là, mais tu sais, comme peut-être pour un invité d'un prochain épisode, s'il est game, là, comment ils ont vécu ça. D'ailleurs, la petite, elle prononce les noms francophones super bien. C'est ça. Parce que ça Moi, je voulais qu'elle dise Jagerndorf Rashid, là, l'espèce d'annonce qu'on fait tout le temps. Mais puis écoute, on a vu un exemple dernièrement, Mulletman, qui est devenu une légende, que vous avez pris la balle au bon aussi. Vous l'avez fait venir donner un jersey, tout ça, fait sonner la cloche. Nous, on l'a amené ici. Tu sais, comment je dirais ça? C'est un triangle, en fait, qui entre les trois, là, les partisans, les commentateurs, les médias sociaux, puis l'équipe. Tu sais, c'est des choses qui sont pas grand-chose, mais qui rattachent les partisans avec l'organisation. Tu sais, c'est des petites initiatives, mais ça fait tellement du bien de voir ça. Puis, fait que c'est ça, l'exemple de la fille, Mulletman, ça, c'est con, mais c'est des petites choses, puis ça fait tout son sens, ces réseaux sociaux, là. Mais Ottawa, c'est l'équipe d'un petit marché, puis ce que les gens qui vivent dans les grandes villes peuvent pas comprendre, c'est ça. Ça crée une dynamique complètement différente. Je veux dire, ça a ses avantages. Mulletman est apparu à la télévision, il est devenu une vedette du jour au lendemain parce qu'il a un look particulier puis il a une grosse personnalité. Mais quand c'est arrivé, dans les 3-4 jours qui ont suivi, il y a 2 personnes de mon entourage qui m'ont dit en passant, je le connais, lui, il est francophone. On est tous interconnectés, la communauté francophone d'Ottawa-Gatineau puis de l'Est ontarien. Fait que c'est sûr que c'est un avantage, puis il faut miser là-dessus au maximum. Il faut que tout le monde se sente impliqué. Puis ça, on y croit à 100%. D'ailleurs, pendant que je suis là, je m'en voudrais, là, si, mettons, je pouvais passer un message aux gens qui vous écoutent. Ça m'a fait penser à ça quand tu as parlé de l'annonceur maison, là, Phil Denis, qui est venu faire un match.
si vous avez un talent, si vous êtes francophone puis que vous pensez que vous pouvez faire ce rôle-là, animateur de foule, que vous pouvez chanter l'hymne national, que vous pouvez faire n'importe quoi pour nous aider, ben manifestez-vous. Attendez pas qu'on vienne vous chercher, là. Puis je serais très heureux d'être la porte d'entrée dans l'organisation des gens francophones. S'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent nous aider, parce que c'est pas si facile que ça, trouver des gens qui sont bilingues pour jouer plusieurs rôles. Mais s'il y a des gens en Outaouais, à Montréal, n'importe où, qui veulent nous aider, qui aiment les sénateurs, faites-vous connaître. Fait que, non, on va partir un nouveau segment à Brigade, ça va s'appeler Senators Got Talent. les gens vont venir. C'est le Hunger Games. Ouais, c'est ça, c'est le Hunger Games. Fait qu'on les élimine un après l'autre. On cherche tout le temps des nouveaux segments, là. Ouais, on va travailler là-dessus. J'ai une autre question pour Sylvain, si on a encore le temps, Sylvain. J'ai le temps, Mas. Tu as été journaliste pendant 25 ans, puis un de tes devoirs, sans faire de jeu de mots, c'était de quand il y avait une annonce, quand il y avait une nouvelle au sein de l'équipe, c'était toi de le partager de la manière la plus non biaisée possible. Puis là, je pense à une nouvelle qui est apparue récemment, qui était celle du Pizza Line, qui va venir à Ottawa le 5 décembre. Ça, j'imagine que c'était une nouvelle qui était issue un peu de l'organisation. Fait comment tu vis ça de passer à, quand tu as une nouvelle, tu sens qu'il faut que tu la partages le plus possible, là, tu as une bonne nouvelle pour toute la communauté, mais faut que tu la gardes pour toi. Tu dois le garder un petit peu pour toi avant de le partager à tout le monde. Ben, écoute, de la façon que je vois ça, puis là, encore une fois, la réunion de la Pizza Line, c'est une idée de Ian Mendes. Ah, ça a été à cœur, ça, depuis longtemps. Oui. Quand j'ai accepté la job, il m'a dit, on était allé prendre une bière, puis il m'a dit, voici ce que je veux faire. Puis, fait la façon que je vois celle-là, c'est pas tant qu'on essayait de cacher une nouvelle, c'était plus qu'on essayait de faire une surprise aux partisans. Puis on voulait l'annoncer de la meilleure façon possible. Fait que je peux pas te dire que, tu sais, il y a eu d'autres exemples de cas depuis le début de la saison où c'est sûr que là, mon chapeau a changé. Maintenant, tu sais, mon objectif, c'est de gérer les communications puis l'image de marque de l'organisation. Fait que, tu sais, des fois, on va regarder une situation puis on se dit, OK, comment est-ce qu'on livre ce message-là? Mais moi, je demeure un journaliste, je vais toujours être un journaliste, puis j'ai beaucoup de respect pour mes amis qui font encore ce métier-là aujourd'hui. Je vois pas ça, comment est-ce que je peux cacher ou maquiller la vérité ou pas dire certaines choses. Au contraire, moi, je suis un peu une espèce de middleman maintenant où mon rôle, c'est de m'assurer que les journalistes puissent faire leur travail, puis qu'ils aient accès à l'information dont ils ont besoin, mais en même temps que les relations avec l'équipe demeurent bonnes puis harmonieuses pour s'assurer que les joueurs puis les dirigeants aient encore envie de parler aux journalistes. T'sais, c'est un espèce de rôle d'équilibriste, si tu veux. Là. C'est sûr que ma loyauté maintenant, elle va aux sénateurs, c'est l'organisation qui me paye, mais je pense pas que ces deux rôles-là sont incompatibles. J'en ai une autre pour Sylvain. Tu sais, toi, Sylvain, t'as travaillé au Journal Le Droit. Il y a Ian qui a travaillé longtemps pour The Athletic. Est-ce que quand ça vient le temps de partager l'information auprès de diverses sources d'informations médiatiques, est-ce que tu trouves ça un peu challengeant au niveau impartial de partager cette information-là ou pour vous autres, ça change absolument rien dans votre day-to-day? Non. Je veux dire, une des choses qu'on a dit, on a mis les choses clair quand on a accepté la job, c'est qu'on ne voulait pas que la direction des sénateurs ait des relations privilégiées avec un ou deux journalistes au détriment du reste du groupe parce que c'est pas la bonne façon de faire les choses. Michael Andlauer, il répète souvent en anglais son expression « best in class ». Je suis pas sûr, maintenant je traduirais par « premier de classe » si tu veux. Puis pour moi, si tu veux faire les choses correctement, tu peux pas te permettre de favoriser certaines personnes par rapport à d'autres. Je sais pas si c'est ta question, là, mais... Ouais. C'est exactement ça. C'est comme ça que moi je le vis. J'essaie quand un journaliste m'arrive avec une idée, quelque chose qui a pensé tout seul, je peux-tu parler, par exemple, avec Claude Giroux 5 minutes tout seul parce que j'ai un angle à part. Ben, moi, j'essaie d'encourager ça le plus possible. Sinon, je te dirais... Puis
Ian puis moi, on s'entendait bien avec à peu près tout le monde dans le monde des médias à Ottawa. Fait qu'on n'a pas vraiment de favoris. C'est ça. Okay. D'où le point de ce qu'on disait au début. C'était 2 personnes automatiques à aller chercher. Là. 100%. Je pense qu'on l'avait utilisé le terme unanime, là, la réception positive. Il n'y a pas grand-chose qui a rassemblé autant la communauté des sénateurs que cette décision-là. Écoute, Sylvain, on a commencé l'entrevue tantôt. Derrière toi, il faisait clair. Oui. Ici, il faisait noir, ça faisait longtemps. Maintenant, il fait noir. Écoute, on a toujours dit que à chaque fois que tu es venu, que tu as été généreux, puis tu as été généreux avec nous autres dans le passé, peu importe tes jobs avant ça. Donc, c'était vraiment, vraiment le fun de jaser à soir. Puis de te laisser parler de tout ça aux fans francophones, encore une fois. On va te souhaiter vraiment le plus de succès possible dans ton travail, le plus de succès possible aux sénateurs. On continue à espérer, puis on continue à rêver au jour où on va se rencontrer au mois de mai en séries éliminatoires au Centre Canadian Tire et un jour au centre-ville. Ça va te sauver du gaz un peu. Ça va être parfait pour toi aussi. Donc, parce que là, juste en terminant, on voit que tu voyages officiellement maintenant avec l'équipe. Tu es dans l'Ouest avec eux. Fait que là, tu es dans le décalage horaire. Puis tu es avec nous ce soir. Vraiment, merci beaucoup. Merci Sylvain. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je vous dis, la Brigade, c'est un projet que je trouve intéressant depuis le début. Je vais continuer à essayer de vous aider, vous trouver des invités si je suis capable. Puis si vous avez besoin d'aide pour n'importe quoi, n'hésitez pas, contactez-nous, ça me fait toujours plaisir. Fantastique. Merci beaucoup, Sylvain. Salut. Bonne soirée. Donc, c'était l'entrevue avec Sylvain Saint-Laurent. Encore une fois, tu sais, on l'a dit quand il a été nommé, on l'a dit à toutes les fois qu'il est venu, à quel point. Puis je sais pas si le fait que c'est un plus petit marché, justement, mais il y a dans la plupart des journalistes, puis dans la plupart des gens qui ont couvert de façon sérieuse, on voit pas vraiment de gros égos. En tout cas, du côté de l'Outaouais, du côté francophone, même anglophone, c'est la plupart, la grosse majorité, c'est des gens généreux. C'est des gens qui acceptent là, de ce genre d'invitation-là. Sylvain, il vient pas juste ici, il va sur d'autres podcasts, puis il passe du temps aussi là-bas dans le temps qu'il était journaliste. Donc, de le revoir, c'est vraiment fantastique. Puis d'avoir pu le connaître avant qu'il travaille avec les sénateurs, puis de le connaître maintenant qu'il travaille avec les sénateurs. Puis qu'il accepte encore de venir nous voir, de venir nous jaser. Je trouve que c'est... Puis il nous apporte son aide aussi. Hein, exact. Je me répète, là, ça fait plusieurs fois que je le dis. Là, le podcast, il n'y a personne ici qui fait ça pour faire de l'argent ou pour se mettre riche. Puis on prend tout un peu du temps, puis un peu d'argent. Ça nous coûte de l'argent un peu à faire le podcast. Puis parce qu'on aime ça jaser, on aime ça vous jaser, on aime la communauté, mais c'est les relations, puis c'est les gens qu'on apprend à connaître à travers tout ça qui est tellement gratifiant, puis les opportunités que ça donne. Oui. L'exemple de Sylvain ce soir en est un. Messieurs, on va y aller avec un petit segment pub cette semaine avec le Rocket Fuel que j'adore, que je prends toujours pendant mes games de hockey, c'est clair. J'ai joué, en fait, semaine passée, j'ai joué 2 games de suite, une game avec les gars, puis après ça, je suis resté tout de suite pour la game avec les filles. Je dis au local sportif hier que moi, pas de discrimination, j'ai laissé les deux me scorer des buts dessus, que ce soit des gars ou des filles. Tout le monde peut me shooter dans le chicken wing. Dans le chicken wing, juste en dessous du blocker, c'est ouvert à tout le monde. J'ai demandé de ne pas recevoir de traitement privilégié puis de me changer dans la chambre des filles. Ça n'a pas passé. Ça, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit que... D'accord. Tu vois, le monde est ouvert, mais le monde a ses limites quand même. Tu peux te changer chez nous quand tu veux, Pascal. Excellent. Je vais amener mon kit de goaler. Donc, portion partenaire à la brigade, c'est Rocket Fuel cette semaine. Boisson sportive conçue au Québec, unique en son genre. Elle allie électrolytes, BCAA et caféine. Tout ce que vous avez besoin comme Pascal pour vous rester hydraté tout au long de votre activité physique, pour aider à récupérer et aussi réduire la fatigue. C'est une boisson sans sucre et avec seulement 18 calories par portion. Elle est disponible en ligne sur drinkrocket.ca. Et à la brigade, vu qu'on est partenaire, on a un code promo, 15% sur vos commandes, seulement qu'à utiliser.
Brigade 15 avec un B majuscule. Puis ce que j'allais dire justement, c'est que je m'amène toujours une grosse gourde dans laquelle je mets une scoop là, de Rocket Fuel dedans. Puis je passe au travers dans ma game, c'est sûr. Là, je m'en ai laissé juste un petit fond parce que on dirait que je suis plus capable de boire de l'eau. Il faut que je boive du Rocket Fuel quand je joue. Je m'en ai laissé juste un petit fond. Puis, entre les deux games, je suis allé me remplir la bouteille. Fait qu'il me restait un petit goût là, de Rocket Fuel. Puis c'est impressionnant comment en 2 heures, on peut boire 2 espèces de gros gourde comme ça, puis tu repisses pas avant 8 heures le soir quand même. Là. Ça démontre à quel point on a... Tu te dis, ça doit être de l'eau que j'ai sur moi partout. Là. Ça peut pas être de la sueur. Comment tout ça peut sortir du corps? C'est impressionnant. Les boys, on serait rendu au prochain segment qui est toujours nameless, qui est toujours no name. Aujourd'hui, on pensait appeler ça les portes ouvertes parce que c'est le nom d'équipe du pool à JP Fortin, à JP Fork depuis toujours. La brigade Jazz, la brigade, le Scrum, il y a plein d'idées qui nous viennent. Le Scrum, si jamais. Ouais, j'en ai pas parlé à vous autres, ça devait être. Je devais être seul quand je m'en ai parlé. Moi, j'ai trop peur d'appeler ça sans faire exprès le scrotum, fait que on va peut-être le skipper celle-là. J'ai pas pensé qu'on avait 4 ans. Faut toujours garder ça en tête. J'ai le goût de commencer vite parce que, écoute, là, ça a tellement été... s'il avait fallu qu'on enregistre puis que les Sénateurs avaient perdu hier, qu'ils n'avaient pas gagné les 2 derniers matchs, ça n'aurait pas été beau. Écoute, la semaine passée, là, on a été... sans connaissance. Mais on était dans le négatif. On voyait noir la semaine passée pendant les 3 défaites à domicile. Stu nous a fait une montée de lait de 5 minutes en message audio sur notre... 6 minutes, 53 secondes, messieurs. Je pense peut-être qu'on peut se partir un Patreon, puis ceux qui vont s'abonner vont avoir droit à nos messages audio dans notre groupe de discussion. Et c'était un dimanche matin. Ouais. Donc, voilà. Ah non, ici... Ça pourrait être intéressant. Bien senti après une bonne nuit de sommeil, là. Ça venait du fond du cœur. Exactement ça. Tous les gars y ont passé. Fait que là, tout le monde y a passé. Peut-être Timmy l'a échappé. C'est le seul. Je pense que c'est le seul. C'est le seul. Même Claude. Même Claude y a passé. Absolument. Ouais. Donc, non, c'était désastreux. Les Sénateurs se sont replacés avec 2 victoires, un match 0 convaincant hier. Mais, si je veux être honnête, là, parce que moi, j'avais commencé à lancer la serviette, j'avais commencé à être très critique, puis il y en a encore qui me disaient « Non, attends, il joue mieux qu'il joue, puis il joue mieux que les résultats. » Puis là, je disais là, je veux plus l'entendre parler de comment il joue, je veux des résultats. Ben là, hier, ils ont mal joué, mais ils nous ont donné des résultats. Fait qu'il faut que je sois consistant avec mon approche. On va mettre ça sur le dos du décalage horaire, on va mettre ça sur le dos de ce qu'on veut. Vancouver qui me faisait penser un peu aux Sénateurs d'il y a 3-4 ans avec un jeune Timmy de 18 ans qui arrive dans l'équipe, qui est capable de tout casser à lui toute seule. Vancouver me faisait un peu penser à ça. San Jose, tu veux dire, Pascal? Excuse-moi. Ouais. San Jose me faisait un peu penser à ça hier soir. Mais on va le voir dans ce voyage-là sur la route. Puis je disais au local sportif, enfin, ils s'en vont sur la route. Puis c'était extrêmement sarcastique parce qu'on s'en fout qu'ils soient à la maison, qu'ils soient sur la route. On dirait que c'est toujours qu'est-ce qui s'en vient, que là, ils ont une chance, ils vont jouer contre des équipes moins bonnes. Il n'y en a pas d'équipes moins bonnes. Il n'y en a pas d'équipes. Il y a juste des équipes. Puis il faut que tu essaies de les battre à chaque fois. Arrêtons de regarder le calendrier puis de se dire là, ils ont une chance. On est juste encore plus fâchés quand ils ne gagnent pas là. Ben, si on peut revenir un peu sur le match de San Jose, là, concrètement, oui, on a le 2 points. Oui. Et heureusement. Parce que, comment je vous dirais bien ça, télévisuellement, pour les yeux, c'était... C'était du PWC comme du Bantam 2B. Pascal, on jasait tout le long du match. Là. Est-ce que tu dormais? Est-ce que tu as écouté la game? Je peux même pas t'exprimer à quel point je ronflais. OK. Bon, t'as pas manqué grand-chose. Moi, je fais juste dire que je ne comprends pas. J'ai de la misère un peu à m'imaginer dans quelle optique que c'est cette équipe-là. Soir après soir,
on offre une solide performance dans l'ensemble comme Calgary. Ouais. On est content, on vient de battre un club au sommet de la Ligue nationale qui surprend plusieurs dans la planète hockey. Et là, on arrive à San Jose, qu'on a du succès. À San Jose, on gagne souvent. Ullmark c'est l'équipe de l'Ouest. Oui, c'est ça. Ullmark devant le filet. Je pense qu'il n'a jamais perdu en carrière contre San Jose. Tous les astres étaient là pour qu'on joue un excellent match de hockey. Première période difficile. OK, on se donne une chance. On vient d'arriver, voyage, blablabla. Mais après ça, la deuxième puis la troisième période, c'était une catastrophe. Dans tous les points et toutes les sphères du match, San Jose dominait outrageusement les Sénateurs. Puis c'est les Chargers de San Jose, on parle pas ici des Golden Knights, des Oilers d'Edmonton, là. Mais Celebrini, William et Clune avaient l'air à des superstars contre la défensive des Sens. Puis ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que c'est où ça peut arriver des mauvais matchs, mais à ce niveau-là, de passer de A à Z aussi rapidement en 48 heures, ça me fout les jetons pour les prochains matchs. Puis on l'a dit, moi je l'ai dit sur les réseaux sociaux, pour faire taire tout le monde de la mauvaise dernière semaine que les Sénateurs ont eu à domicile, durant ce voyage-là, les Sens doivent au minimum avoir 7 points sur 8 sur les 4 matchs à l'étranger. Là, ça commence bien, on est 4-4. Parce que si on veut revenir dans le cadre d'écart puis on veut y croire, chose qu'on se dit à tous les semaines, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on a trop perdu de points. Mais c'était hallucinant que c'est des joueurs de la Ligue nationale pouvaient offrir une telle performance à Atlas. Parce que j'étais sidéré. Mais on a gagné grâce à Adam Gaudette. Et Linus Ullmark. Ouais, bien eu. Ouais. Le point que je voulais amener, moi je suis totalement d'accord avec toi, JP. Là. Je suis outré qu'on puisse offrir une performance comme on l'a donné, comme celle contre Calgary le match avant. Puis on arrive à San Jose, puis on joue une partie où est-ce qu'on se fait dominer à tous les chapitres, là. Absolument. Ouais. Celui qui était le plus marquant, je pense, c'était les lancers, 39-11. La bonne nouvelle, c'est qu'on est 2-0 dans l'histoire des Sénateurs, qu'on a 11 tirs au filet. On avait gagné aussi contre les Devils du New Jersey le 12 avril 2013 avec 11 lancers au filet. Fait que moi, tout ce que tu as dit, je le partage, je le pense. Je pense que tout le monde aussi le partage et le pense. C'est extrêmement inquiétant de voir que cette équipe-là n'est pas capable de jouer 2 bons matchs d'affilée. La seule lumière que je vois au bout du tunnel, là, c'est la performance de Linus Ullmark parce que il nous a volé un match, puis on le paye pour ça. Puis on lui a donné un contrat pour ça. Ouais. Si vous vous rappelez, en 2013, qu'on avait fait les séries éliminatoires, on avait terminé 2e dans la division. Et cette saison-là, Craig Anderson avait connu une saison... T'as pas supposé, là, de... impeccable. Ouais. Où est-ce qu'on n'aurait jamais dû faire les séries? Non. L'autre saison, où est-ce que ça s'est arrivé? Puis là, on était allé dans l'Ouest. Puis c'est là vraiment que ça avait commencé puis que la saison des Sénateurs avait viré de bord. C'était en 2015, alors que c'était Andrew Hammond qui avait joué pour les Sénateurs, il filait pour les Sénateurs d'Ottawa. Et on s'était fait dominer dans le voyage dans l'Ouest. Mais c'était dégueulasse, là. Puis on a gagné 3 matchs parce qu'Andrew Hammond a volé les 3 matchs. Donc, je pense qu'en tant que partisan, il faut se dire, c'était pourri, c'était terrible, mais le goaler s'est présenté puis on a gagné. On ne demande pas comment, on demande combien. Exact. Et à la fin, c'est 2 points. Et une performance comme ça peut donner énormément de confiance aux joueurs. Quand je parle d'une performance comme ça, je parle de la performance de Linus Ullmark. Moi, ça a été extrêmement, extrêmement encourageant. Puis des fois, ça arrivait combien de fois cette saison que les Sénateurs ils ont dominé puis on a perdu. Je veux dire, le match contre les Rangers, Philadelphie. De ce point de vue-là, c'est encourageant. Par contre, tout ce que tu as dit, JP, moi, je suis totalement d'accord. Je trouve ça... ça revient un peu à ma montée de lait. J'en reviens pas. C'est à cause du décalage horaire, là. Soyez pas trop difficiles, les gars. Là. On vient d'avoir Sylvain Saint-Laurent avec le décalage horaire, puis il a donné une performance extraordinaire dans notre Exactement. C'est pas une excuse. on est positif, Pascal. Mais c'est comment... C'est un peu de l'incompréhension là, de... Non. Mais c'est ça depuis le début de l'année. On ne sait jamais quelle équipe va se présenter. Là, tu sais, c'est un des sujets, Artem Zub qui est blessé. Puis on l'a échappé belle avec Thomas Chabot. Ça vient tout chambouler les lignes en défensive. On disait, on a un bon duo de défenseurs. Jensen-Chabot, touche pas à ça. Nous, je voulais qu'il y ait des menottes au poignet, les deux, puis qu'ils ne se séparent plus jamais. Là, on a décidé
d'amener Hamonic sa première. On a décidé d'enlever Cleveland Hamonic. Là, il est avec Jensen. On aurait pu dire hier, OK, oui, ce match-là a été serré, mais les Sénateurs ont été dans la zone pas mal. Ça a été des erreurs en défensive, des erreurs de jeunesse de Cleveland. Non, ça n'a pas été ça. Là. Ça a été tous les joueurs sur la glace avaient l'air de des poules pas de tête. Puis se sont fait dominer. Mais Artem Zoub, ça l'a soulevé la question. Est-ce que Steve Staios doit bouger? Est-ce qu'il doit faire quelque chose? Parce que là, une cassure au pied, on n'est pas des docteurs, mais on en joue un à la radio. Ça va être long. Là, c'est quoi? C'est 4 à 6 semaines? 4 à 6 à 8, ouais. Nonobstant de ça, il est toujours blessé. On a besoin d'une autre solution. C'est ça. Je veux bien qu'il est blessé. C'est pas là. On avait besoin d'un top 4 quand il était là, ainsi que Jensen. Il est toujours blessé. On a besoin d'aide. Surtout que dernièrement, il joue pas comme un top 4. Dernièrement, c'est difficile. Lui et Sanderson, ça ne fonctionnait pas non plus. Et là, Travis Green s'est dit, au lieu d'avoir une paire solide, je vais mettre un boulet sur chacun des duos de défenseurs. C'est une excellente tactique, mais je pense que c'est plus que jamais, on a besoin d'aide. Mais on n'a pas de place. On n'a pas de place à la masse. Ça aide que Zoub est LTIR parce que ça libère de la masse, mais quand il redevient en santé, tu as le même problème. Mais j'y ai pensé, messieurs, puis tantôt, juste avant l'épisode, je faisais des recherches, puis je cherchais des défenseurs droitiers avec un contrat qui était intéressant. Oui. Puis il y a un joueur à Winnipeg qui s'appelle Dylan DeMello, extrêmement intéressant. J'en ai déjà entendu. Là, Stu, les Jets sont 14-2. Ils ne changeront pas de DeMello. Non, je sais. Il s'en va nulle part. Non, mais le nom qui ressortait, c'était David Jiricek, qui semble pas être content. C'est quoi? C'est à Columbus ou c'est Columbus. À Columbus. Moi, j'aime jamais ça, aller chercher des joueurs qui chialent, mais depuis Kyle Turris, ça m'a réconforté avec ce genre de comportement-là. Qui coûterait pas cher parce qu'il doit avoir un contrat d'entrée ou quelque chose du genre. Ben, tu sais, c'est à quel point qu'on veut. Est-ce qu'on veut un défenseur pour. Moi, je veux pas un jeune. Ouais, c'est ça. David Jiricek, il a 20 ans. C'est ça. T'sais, on veut-tu un défenseur pour pallier à l'absence de Zoub? Zoub revient, l'autre on le tasse, puis merci, bonsoir. Ou bien on veut vraiment un défenseur pour améliorer notre défensive? Je pense que c'est plus là le point. Là. C'est ça. 100%. C'est ça. 100%. Puis on a déjà pris une chance sur un jeune de Columbus avec Nikita Filatov. Ça s'est super bien passé. Oh, oui. Pas, finalement. Il a passé à l'ouest. Puis David Perron qui est blessé aussi. Ouais. Quel jeu anodin, stupide, hasard. Jake Sanderson qui en zone neutre se dit je vais la domper dans le fond, mais je vais pas la pousser là. Je vais la crinquer comme il faut. Mon Perron, tout ce qu'il veut faire, c'est s'en aller au banc, ben chill. Il reçoit ça direct sur le côté du pied. Lui, on n'a pas entendu parler encore si ça allait être long ou pas long. Début de saison un peu chaotique pour lui. McEwen qui a été redescendu à Belleville. Je pense que c'était le genre de move qu'il fallait faire. Là. Ouais. Puis on a eu, ça nous a permis de voir Cole Reinhardt marquer son premier but dans la Ligue nationale. C'est Brango qui a été rappelé aussi. J'imagine que c'est une police d'assurance pendant qu'ils sont sur la route, si jamais, pour qu'ils fassent le voyage avec l'équipe. Puis parlant de défenseur, Tyler Kleven qui a marqué son premier but hier. Ouais. C'est tellement... J'en avais parlé il y a un mois à peu près. J'étais là, Kleven, il est dû, il essaye, puis j'y pensais même plus. J'y pensais même plus qu'il allait scorer un but un jour. Là, hier, il a scoré, j'étais avec Phil. Ah! Puis c'était de voir la réaction des gars sur le banc, la réaction de Brady, qui avait l'air d'un enfant à Noël qui déballait ses cadeaux, tapait du bâton tellement qu'il était content. C'était beau à voir, puis ça va être intéressant de voir le cheminement de Kleven parce que je pense que c'est lui qui a le potentiel dans la hiérarchie là, de devenir un top 4 solide, fort, costaud, ce qu'on cherche. Il est tout ce qu'on veut. Il est tout ce qu'on veut. Ouais. C'est pas compliqué. Là. Il est immense, il frappe. Ouais. Il est fort, il est capable de compter. Tout ce qu'on veut, je pense qu'au début de la saison, c'était Chris Phillips qui est allé, je sais plus sur quel podcast, puis il avait demandé c'est qui ton Dark Horse, tu veux qu'il fasse l'équipe, puis tu vois qu'il y a un potentiel. C'est Tyler Kleven qui était sorti. Là. Ouais. Je pense que tout le monde veut, c'est qu'il devienne
pas Zdeno Chara, là, mais quelqu'un qui physiquement est capable de dominer, puis qui est capable aussi d'éteindre des feux. Ouais, ben, un vrai stay-home defenseman. Là, c'est ça. Un défenseur complet, plus défensif, il y a une job à faire, puis il a fait comme ça. Oui, parce que les Sénateurs se font dominer en avant du but. C'est clair, là. Que ce soit parce que c'est une mauvaise décision que les deux défenseurs, il y en a un qui va en arrière, l'autre va en avant, puis à un moment donné, les deux sont en arrière, puis, ou que ce soit physiquement, là. C'est pas un hasard qu'on donne autant de buts sur des retours ou que les gardiens sont obligés de faire le deuxième puis le troisième arrêt. La rondelle reste beaucoup trop longtemps dans le slot. On se fait outwork. Là. Moi, j'ai une petite question, messieurs. Je sais que vous en avez parlé dans le dernier épisode, puis j'ai été absent dans les 3 dernières. By the way, je suis très content de vous retrouver. Ben oui. Je m'ennuyais. Aussi. Comment va la petite Nora? Tout roule sous des roulettes. Oui, good. Roulettes, ça va très bien. On vit notre rôle de parent à merveille. Jake Sanderson. Oui. Présentement, il est à -12. Oui. Est-ce qu'on est rendu dans une perspective de peut-être redonner le poste que Jake occupe présentement à Thomas Chabot? Je sais pas si vous me comprenez. Tu parles du powerplay? Powerplay. Ou plus de minutes? Plus de minutes dans les situations de fin de match. Parce qu'à la fin de match, hier contre San Jose, si c'est pas les 4 dernières minutes, Sanderson il a joué 3,58. Là. Ah oui, ouais. Fait, mais, tu sais, je comprends qu'il est encore jeune, mais je pense que là, je sais pas c'est quoi son temps de jeu hier, mais tu sais, le 3e but de San Jose hier, c'est la faute à Jake Sanderson. Ouais. Fait est-ce qu'on va commencer à le perdre de plus en plus? Puis là, il joue avec Travis Hamonic. Tu sais, je donne... Ben... On en parle à tous les épisodes de Travis Hamonic, là, il fait bien ce qu'il peut, puis ce gars-là est dévoué pour l'équipe, il bloque des shots comme ça, aucun bon sens. Il est juste pour pas se mettre la face dans la rondelle, puis il le ferait. Mais, ça, Thomas Chabot va quand même bien, il joue quand même une belle saison présentement. Est-ce qu'on est rendu à inverser les rôles pour donner un break à Jake Sanderson? Moi, j'ai mon opinion là-dessus, je vais te laisser aller, Pascal. J'aime ce que tu dis. Dans le fond, ça revient à dire, est-ce qu'on laisse Jake Sanderson continuer à creuser son trou, puis on le laisse lui-même s'en sortir, ou on l'aide? T'sais? Thomas Chabot, en ce moment, joue son meilleur hockey depuis longtemps, puis je pense que le fait qu'il joue moins de minutes, c'est pas un hasard. Par contre, c'est lui le vétéran. Puis c'est lui qui a occupé ce rôle-là dans le passé. Puis à court terme, pour redonner confiance à Jake Sanderson, lui donner peut-être une mission un peu plus précise que de toujours jouer contre les meilleurs joueurs de l'autre côté, c'est pas fou comme idée. Moi, quand Thomas Chabot il était tout seul en défensive à Ottawa, je pense qu'il n'y avait pas de support autour de lui pour s'en sortir. Ouais. Il a été abandonné, selon moi, par l'organisation. Ce qui n'est pas le cas avec Jake Sanderson, je pense. Jake Sanderson, c'est sa 3e saison avec les Sénateurs d'Ottawa. Puis là, c'est plus un secret pour personne, Jake Sanderson. Ce n'est plus un secret dans la Ligue nationale. Il joue, tu l'as dit, Pascal, contre les meilleurs joueurs. Ouais. Le type de pression qui est mis sur lui aussi par les équipes adverses n'est pas la même. Non. Maintenant, il a fait son... Alors, c'est pas une vedette, là, mais il a fait un nom dans la Ligue nationale. Je pense que la meilleure chose pour lui, c'est comme tu as dit, c'est de le laisser s'en sortir parce que je pense qu'il a assez de talent pour le faire puis il est assez bien supporté autour pour pouvoir s'en sortir. Puis je pense que éventuellement, ça va être payant pour lui parce que c'est sa première vraie saison où est-ce que je vois qu'il est challengé. C'est le général. C'est le général. Ouais. 100%. Il y a des matchs où est-ce qu'on le voit puis qu'on se dit ça c'est le Jake Sanderson qu'on connaît. Des fois en avantage numérique où est-ce qu'il est capable d'être le quarterback de la première vague d'avantage numérique. Puis après ça, il y a d'autres fois où est-ce que ça fonctionne pas. Il y a d'autres fois où est-ce qu'à 5 contre 5 qui se fait vraiment manger. Puis il y a d'autres fois où est-ce que ça va mieux. Fait que je pense qu'il faut juste y faire confiance. Je pense qu'on croit tous en lui. Là. C'est juste une question de temps avant que ça débloque. Puis je pense que, comparativement à Chabot, il n'est pas tout seul. Fait qu'il va s'en sortir. Puis ça va être payant pour lui et dans sa carrière. Parce que si tu me demandes encore aujourd'hui, est-ce que je pense que Jake Sanderson va gagner un trophée Norris une fois dans sa carrière? Ma réponse reste encore oui. Là. Ça, oui. OK. Bon, oui, 100%. OK. Ouais. Moi, ma seule question, puis on pensait le poser comme question de la semaine. On n'a pas fait de questions cette semaine finalement. Mais en écoutant un match à un moment donné sur le powerplay, puis je le regardais, les corps arrière dans les autres équipes sur l'avantage numérique, puis
Jake Sanderson fait la job. Le meilleur exemple, c'est que les Sénateurs ont un des meilleurs power play à la maison. À l'extérieur, c'est plus difficile. Mais si l'avantage numérique ne marchait pas du tout, la question serait peut-être un peu plus légitime. Mais je me demande s'il y a le talent offensif pour être ce corps arrière-là longtemps avec les Sénateurs ou si ça ne prendrait pas vraiment un spécialiste du power play pour remplir ce rôle-là. Je me dis, la question, je la lance parce que dans le fond, on ne le sait pas. Parce que je pense qu'il n'est pas encore rendu là, mais chez lui, on voit juste du potentiel. Puis on ne sait pas encore c'est quoi le plafond. Donc, tu as des joueurs pour qui c'était naturel comme Erik Karlsson. Il est arrivé sa deuxième saison, 52 points. Puis tu as d'autres joueurs qui ça a pris plus de temps, puis qu'aujourd'hui, c'est même pas une question que c'est des quarterbacks dans leur équipe, comme par exemple Roman Yossi. C'était pas à sa deuxième, troisième, quatrième saison. Ça a même pris Victor un peu plus de Hedman, je pense que ça a pris un peu de temps aussi avant qu'il se... Je dis pas que Sanderson va devenir ça, mais... Non, mais... Je pense qu'il faut être patient. C'est ça. Mais c'est beaucoup de responsabilité encore. Tout à fait. Il est sur le premier power play, il joue le plus de minutes, il joue contre les meilleurs duos adverses. Il joue en piqué aussi, c'est ça. Ouais, la différence avec Thomas Chabot qui ne jouait pas en piqué avant. Est-ce que ça serait pas intéressant peut-être d'avoir une période de Sanderson-Jensen, voir ça donne quoi? Pourquoi il faut qu'on l'attache avec Hamonic? Je comprends pas. Je comprends pas. Je le comprends pas. Ils ont commencé ensemble. Puis l'histoire, c'était que Hamonic était le grand frère, le mononcle, le grand-père, je sais pas quoi, le coach pour amener Sanderson, puis que ça a marché. Puis que c'était super. Là, on dirait on veut recréer ça. Là. Je le dis sur le podcast, je m'entorche. Mais là, de ce que je vois présentement, Jensen est comme le héros pour tout le monde. Oui. C'est genre, on a un problème, on va le mettre avec Jensen. On va le mettre avec Jensen. Il y en a qui va mal, on va le mettre avec Jensen. Là, Chabot avait besoin d'être supporté, d'avoir un partner. Jensen est arrivé, Chabot est venu, ping. Là, on a eu 3-4 games à domicile. Tyler Cleven était borderline pour être scratch. On a dit, on va l'aider, on va le mettre avec Jensen. Est-ce que le prochain, c'est Jake Sanderson si ça continue à piquer du nez? Peut-être. Mais tout ça pour dire, Nick Jensen, quelle acquisition. Je le regardais hier en désavantage numérique quand c'était 6 contre 5, je ne me rappelle plus. La rondelle est arrivée dans le coin, puis il y a eu une course entre lui et un autre joueur. Où est-ce qu'il faut que la POC sorte? Puis c'était pas gagné, là. La plupart des joueurs seraient allés avec leur bâton, essayer de la prendre, puis de la rimer. Puis là, l'autre gars aurait mis son bâton, puis il l'aurait juste passé à moitié, puis elle l'aurait pas sorti, puis le gars à ligne bleue l'aurait... Nick Jensen est allé dans le coin, s'est tourné, a accoté le gars avec son dos complètement, l'a sorti du jeu, pris la rondelle, puis l'a juste lobé facilement. J'ai fait « Wow! » Comment de fois qu'on voit les Sénateurs manquer leur sortie de zone, lui, c'était clair, là. De la façon qu'il s'est servi de son corps pour aller sortir le gars du jeu, puis après ça, jouer la POC, c'était toute beauté. L'échange, c'était Nick Jensen pour Jacob Chikrin. Puis Jacob Chikrin, c'était tout sauf ce que tu viens de décrire. C'est exact. Il aurait fait exactement ce que j'ai décrit avant. Là. C'était une catastrophe qu'il aurait fait. Dans sa zone. Fait que cet échange-là, vraiment, je pense qu'on l'applaudit de la part des Steve Staios. Et si Jensen joue toute la saison comme ça, je vais finalement pouvoir arrêter de parler de Dylan DeMello et uniquement parler de Nick Jensen. Mais j'ai comme des petits doutes. Dans les faits, cette transaction-là a été bonne pour les deux équipes. Je regarde Jacob Chikrin présentement à ça va très bien. Il y a 12 points en 17 matchs, puis il est à plus 9. Nick Jensen a 8 points avec les Sens, puis il est à plus 11. Est-ce que tu serais d'accord, JP, pour dire que chacun joue un rôle différent qui est beaucoup plus propice au type de joueurs qu'ils sont? Absolument. Ils sont dans la bonne chaise. Ils sont dans la bonne chaise. Exact. Parlant de bonne chaise, puis parlant du match d'hier, puis de pas beaucoup de tirs, puis de belles surprises, Adam Gaudette cette année. Wow. Quelle histoire. J'en parlais avec Philippe. Philippe, il me disait, ça fait longtemps qu'on dit ça prend un gars pour jouer avec Timmy qui est capable de suivre. Brady n'est pas capable de suivre. Puis c'est correct, Brady, c'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est que quand il rentre dans la zone, il s'en va en avant du net. Mais le temps qu'il se rende là, puis le temps que l'autre ailier arrive, Timmy, il attend. Tandis que là, il prend la POC, Adam Gaudette, non, moi, je suis parti aussi, là, tu sais. Fait qu'il est capable de suivre Timmy, puis Timmy le trouve. Puis il le trouve, puis il envoie la POC à la bonne place. Puis je suis content de voir que Sylvain va essayer de faire un article avec lui parce que ça recommence à ressortir là, son histoire. Puis ça démontre à quel point que, écoute, des gars de talent, là, il en pleut.
Il en pleut, il y en a. Et tu vas aller dans puis c'est une des choses au hockey que le monde ne réalise pas des fois. Des joueurs qui vont avoir joué junior majeur, mettons, puis qui vont être allés faire 1 ou 2 pratiques avec une game avec des gars de la ligue ECHL même. Le step est tellement gros, ces gars-là sont tellement une coche encore au-dessus de tout le monde. Mais justement parce qu'ils ont toujours été tellement bons offensivement, il faut que tu mettes les efforts, puis il faut que tu apprennes à jouer dans ta zone, puis il faut que tous les joueurs passent par là. Puis il faut qu'ils acceptent à un moment donné qu'ils passent par là. Puis il semble que lui, avoir été mis en haut, en bas, s'est ramassé dans la Ligue américaine l'année passée. Puis il a joué dans toutes les situations de match. Il a joué en avantage numérique, il a joué en désavantage, son coach l'a fait jouer partout. Puis il a appris à jouer au hockey, pas juste à scorer des buts, mais il n'a pas perdu la touch de ce qu'on voit. Et puis aujourd'hui, ça paye. Tu sais, tous ces efforts-là, ça paye. Mm-hmm. C'est une maudite belle histoire. Puis comme tu disais, Stu, il a été mis au balotage au début de l'année. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a été après une pré-saison vraiment excellente. Ouais. Mais tu sais, ça a été fait à un moment où c'était parfait parce que toutes les équipes mettaient un paquet de joueurs au balotage. C'est la seule raison pour qu'on le gagne. Exact. Mais tu sais, n'importe qui aurait pu projeter que ce gars-là aurait fait 11 buts, tout le monde l'aurait pris au balotage. Mais c'est ça. Personne. Non. Avait mis ça. Puis, 11 buts en jouant, 9 de ces buts-là, c'est la 4e ligne. Ah ouais. C'est la 4e ligne. C'est la 4e ligne. Puis là, le classement du nombre de buts par 60 minutes. Oui. Le numéro 1, c'est lui, là. Ah, il a dépassé Ovechkin? Il a dépassé Ovechkin, il est à 2,85 buts par 60 minutes de jeu. C'est phénoménal. Et là, quand j'ai regardé la liste de l'histoire des Sénateurs d'Ottawa, leurs meilleures acquisitions, puis les joueurs qui ont compté le plus de buts après 22 matchs, le numéro 1, c'est Danny Tley. Il avait 17 buts. Ben, le numéro 2, c'est Adam Gaudette. C'est lui. Devant Carteris, devant Clark MacArthur, devant Bobby Ryan. Puis c'est une belle histoire. C'est une belle histoire de persévérance. Puis quand je disais de tomber à la bonne place, dans la bonne chaise, au bon moment, oui, mais il a travaillé. 100%. Puis il a démontré, donnez-moi une chance. Donnez-moi une chance, là. Regardez tout ce que j'ai fait. Puis je vais la prendre, la chance. Ouais. Tu sais, on parle des équipes là, qui ont du succès, puis ça prend des gars de même avec un petit salaire qui se démarque. Puis, lui, il a pris la balle au bon, au fond, 775 000. Écoute rien, c'est les buts les moins chers de la Ligue. c'est lui qui compte le plus de buts, le moins de temps de jeu, puis le plus de salaire. Parce qu'à date, là, Gaudette fait en termes de production, en termes de buts, ce que Pinto, Greg devraient faire qu'ils ne font pas présentement. Fait au moins... 100%. Ben, c'est ça. Puis là, c'est pire, là, parce que là, il est plus à la 4. Fait que la 4 ne produit plus non plus. Là. Fait la 3 à la 4, présentement, là, pas facile. Pas facile. On n'a pas beaucoup de soutien de ces lignes-là. Ben, c'est pour ça que quand tu enlèves Nick Cousins de l'alignement puis tu remplaces par quelqu'un qui a travaillé fort à Belleville, qui a 14 points en 13 matchs, qui est jeune, qui a travaillé... Quand tu dis qu'il a travaillé pour tout, là, Cole Reinhardt, il a été repêché à l'âge de 20 ans en 2020. Il a fait ses preuves. Il le mérite. C'était, je pense, le dernier choix des Sénateurs en 6e ronde. Ça, c'est une autre histoire que c'est facile là, d'être derrière ces gars-là. Puis lui, il mérite de jouer la même chose avec Zach Ostapchuk. Fait que si les gars ne produisent pas, c'est pas compliqué. Là. C'est la même chose avec Sebrango. Je pense que c'est le défenseur avec le plus de points dans la AHL. Il cogne à la porte. Là. Si le prochain qui s'en vient, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de fournir, puis regarde. Oui, parce c'est exactement ça qui arrive. On voyait Maxence Guénette, peut-être, puis tu vois, il vient d'être shifté par Sebrango. Qui joue à gauche, d'ailleurs, Sebrango. Fait que j'ai trouvé ça curieux qu'il rappelle lui. Là, c'est parce qu'à quelque part, ils vont au mérite aussi. Tout à fait. Je pense que ça fait le tour des nouvelles sénateurs. On peut juste brièvement parler là, de la charge. D'ailleurs, le premier podcast est sorti. Le premier podcast chargé à bloc. C'est dans le même feed, là, fait que vous allez voir une fois de temps en temps dans votre feed apparaître un épisode, ça va être d'autres couleurs là, dans votre feed. Fait que pas besoin de vous abonner à d'autres podcasts ou quoi que ce soit. Je pense que JP Falk et Beata parlaient peut-être de faire ça une fois par mois ou quelque chose du genre. Très intéressant, ils ont mis la table à toutes les nouvelles joueuses qui étaient là, à quoi qu'ils s'attendaient. Notre ami Audriane Veillette qui a officiellement été là, coupée. Qui s'en va maintenant jouer en Europe. Là, je pense. Hein?
Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ce serait quand même le fun d'y reparler, de son expérience là-bas, puis de son camp d'entraînement, puis tout ça. Ouais, c'était quand même une surprise. Je comprends que moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est quelqu'un qui devrait jouer sur les 2 premiers trios, qui a beaucoup de potentiel offensif. Fait que si on n'a pas de place pour elle, on la voit mal jouer sur les 2 autres trios. Ouais. Mais c'est là la difficulté d'une nouvelle ligue parce que tu n'as pas de club école. Fait que, tu peux pas rester dans l'organisation puis faire tes preuves après. C'est ça. Tu as une petite équipe de réserve de 5-6 joueurs. C'est une autre réalité. Ouais. Fait que la saison va commencer le 30 novembre contre Montréal à la Place Belle. Absolument, j'y serai d'ailleurs. Ah, cool. Oh, excellent. Tu nous prendras des photos. Tout à fait. Puis dans le fond, le match d'ouverture à la maison, 3 décembre contre Toronto. Il va y avoir un nouveau règlement. La veut pas, la LPHF n'hésite pas à essayer des nouveaux règlements, à essayer des nouvelles choses. Quand il va y avoir une pénalité, la joueuse qui va prendre la pénalité va aller au banc des punitions. Puis les 4 joueuses qui étaient sur la glace au même moment devront tuer la pénalité. Oui. Fait que là, ça veut dire qu'il faut qu'ils tuent la pénalité pendant le 2 minutes. Pendant le 2 minutes au complet. Ouais. Fait que là, tu n'as plus de... J'aime l'idée dans le sens où la LPHF veut pas utilise tellement, puis c'était une critique l'année passée, le 2 premiers trios, puis le 6 meilleures joueuses tout le temps, tu sais, ou presque. Montréal. Là, tu peux... c'est ça. Ben, c'est pas Ambrose qui avait joué 62 minutes en série. Là, tu pourras plus avoir une Marie-Philippe Poulin qui tue toutes les punitions. Là. Elle ne pourra pas être là. C'est ça. Non. Fait que ça laisse peut-être un peu plus de temps de jeu à tout le monde. Tu veux que ton temps de jeu soit toujours en piqué? Je suis pas sûr. C'est ça. Puis, là, ça veut dire que pour le coach, sur son petit calepin de match, il n'y a pas de piqué. Il n'y a pas de joueur de piqué. Non. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde le pratique. Ouais, c'est ça. Tout le monde le connaisse. Ouais. Ça te permet de mieux distribuer ton temps de glace puis de ne pas faire ce que Montréal a fait en série, qui d'ailleurs était une des choses les plus stupides que j'ai vues dans toute ma vie. Mais aussi, je pense que ça te permet, justement, c'était peut-être un trio qui est plus offensif, qui n'a pas cette dynamique défensive-là. Ils sont pognés à des... Ça l'encourage encore une fois, plus de buts. Puis comment tu vends une ligue, c'est le show, c'est le spectacle, c'est des buts, c'est l'offensive. Fait que... Ça va-tu créer des frictions? Parce qu'elle veut pas. Lui qui joue avec Nick Cousins, là. Lui qui joue avec Nick Cousins cette année, il serait pas de bonne humeur. Je peux te dire ça. Écoute, le 4e trio, il serait pogné à des 5 contre 4 toute la game. Là, ça serait incroyable. Moi, c'est surtout de rester sur la glace pendant 2 minutes. Si c'est pour rester à bourdonner, à sortir des shots, 2 minutes, il est longtemps. Là. C'est clair. Mais c'est le fun. Je trouve que c'est un beau laboratoire pour un paquet de règlements comme ça. Exact. Où tu te poses la question... Parce que c'est un peu comme... Je fais un parallèle avec la politique. Tu sais, des fois, les politiciens, ils vont faire une nouvelle, puis ça a l'air beau. Tu sais. Je vais prendre le 250$ là, que Justin Trudeau veut donner. Ça a l'air beau parce qu'on dit, les gens vont avoir 250$. Mais personne ne se dit, ouais, mais t'as peu... S'ils ne coupent pas ailleurs, là, cet argent-là, puis le congé de taxes qu'ils donnent, d'où est-ce qu'elle va venir? Fait que ça veut dire que ça va aller sur la dette. Tu sais, des fois, on ne pense pas aux répercussions. Mm-hmm. Puis quand on pense à des règlements, tout le monde a son idée de comment voudrait changer les règlements. Mm-hmm. Mais des fois, tu ne penses pas aux répercussions de ça, justement. Quel impact que ça va avoir, autre que de juste ce petit changement-là. Qu'est-ce qui va en découler? Ben là, on a un méchant beau laboratoire pour voir un paquet de je trouve ça intéressant qu'ils n'aient pas peur de changer les règlements. Je veux juste préciser là, que les joueurs doivent rester jusqu'au premier sifflet sur le jeu. Fait qu'ils ne peuvent pas rester 2 minutes. C'est jusqu'au premier. OK. Au prochain arrêt de jeu, c'est juste que c'est eux qui vont commencer absolument, le désavantage numérique. OK. Jusqu'au premier sifflet. Ça peut être long pareil. Ça peut être long. Ça peut être long. Ça peut être le 2 minutes. Fait que les équipes vont être moins tentées de prendre des tirs banals, tu sais, anodins pour que la goaleuse va pouvoir la geler, ou ils vont être tentés de la garder un peu plus. Fatiguer l'équipe. Passer. Disons là, que tu étais à 5 contre 5, puis c'est ton défenseur qui prend la punition. Ça veut dire que tu commences avec 3 attaquants puis un défenseur. Là. Oui, en plus. C'est pas une extraordinaire tactique pour jouer en désavantage numérique. Mais en même temps, je pense qu'ils cherchent des façons d'avoir plus de buts. 100%. Parce que c'est une autre critique un peu. Tous les matchs étaient serrés, tous les matchs étaient... T'as pas des 8-1 dans cette ligue-là. Ottawa s'est rendu en prolongation combien de fois la saison? C'était aberrant. Là. Et ils ont tout perdu, puis t'as pas de points en prolongation. Donc, c'était les Islanders de
New York dans la LPHF. Tout à fait. Puis, dernière nouvelle, je pense que c'est May Batterson puis Dara Gregg, fait que les deux sœurs des joueurs des Sénateurs qui vont commencer à leur début pro cette année, une avec Minnesota et l'autre avec Montréal. Yes, la famille des Sénateurs prend de la place partout. Ouais, ben les boys, je pense que ça complète l'épisode de ce soir. Je pense que ça fait pas mal le tour. Comme d'habitude, si vous avez aimé ça, parlez-en à quelqu'un. Partagez sur les réseaux sociaux. Envoyez-le en DM à quelqu'un. Dites « Hey, il y a eu Sylvain Saint-Laurent cette semaine. Écoute pas les 3 autres tatas qui parlent, ne sont pas intéressants, mais tu peux écouter Sylvain Saint-Laurent. Lui, il est crédible. » Donc, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour accéder à tous nos épisodes et surtout ne rien manquer. Vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, Facebook, TikTok, tout partout. On n'est pas encore sur Blue Sky. JP Forg travaille là-dessus, je pense. En terminant, le classique mot de la fin, qui est la dernière chose qui nous reste, je pense que dans nos segments depuis le début qu'on a commencé, puis qui est probablement le dernier qu'on aurait dû enlever parce qu'on ne sait jamais quoi dire. On va y aller avec Dieu lui-même, God, Adam Goddett. J'aime ça. Ah, OK. J'aime ça. God. OK. Penses-tu que je t'ai devenu un preacher? J'ai dit, OK, on est rendu là. Ça fait 3 épisodes que je manque, on est rendu en religion à la fin de l'épisode. C'est ça. C'est des pitchs de vente, c'est ça. Au Nouveau Testament à Pascal, là, c'est la 3e version. D'ailleurs, on va raccrocher là, mais je veux que vous restiez avec moi 10 minutes. On va se ressourcer. OK. C'était La Brigade, le seul podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine.